Retour sur le plateau, cette fois-ci on va parler culture, on va aller à la pêche bicycle et pour ce faire, on va faire ça dans culture et patrimoine. Bonsoir, Bertie Dubar. Bonsoir, monsieur Amdou. Bertie, ça devient Bertie, ouais, Bertie, il est bon. Créole mauricien mélangé, créole réunionnais et un peu francisé. C'est un petit medley. Un petit medley. Ouais, un grand même. C'est des histoires, hein. Je me raconte dans les histoires. D'accord. La question, bicycle, pourquoi bicycle? Parce que les Saint-Benoît déjà, et le lieu il est un petit peu petit, il est comme un vouve, il y a un vouve quand on rentre dedans. On rentre dans le bichic, et quand le bichic l'a monté, voilà, tout le monde vient voir, et c'est un lieu où ça, il bouillonne, il foisonne, où ça, il attend aussi, comme quoi, là, c'est l'ouverture, donc tout le monde t'attend, hein, nous, t'as gagné des coups de fil, tu dis, il rouvre plus, allez voir, nous rouvre, nous, là. Cet endroit, il est devenu un lieu de rencontre, d'échange entre le monde culturel de l'Est. Ah, tout à fait. Pas que de l'Est, hein, de partout, puisque c'est une scène musicale, nous va dire hétéroclite, tout ça, nous fait de tout, hein. Nous passe quasiment toutes les tendances musicales de la Réunion, et les gens, ils viennent là-bas. C'est un lieu intimiste, il faut reconnaître, hein, puisque nous jauge n'est pas énorme, hein. Quand nous arrive 150 personnes, il veut dire que là, elle est bien costaud. Et donc, les gens, ils aiment bien, et puis, on a toujours l'after, hein. Il fait le concert, et puis, il se va toujours une demi-heure, des fois une heure de temps, des fois même un peu plus. Après, il râle le bœuf. Ça, c'est un truc que Bernard Lavilliers a toujours aimé après son concert. Voilà. La plupart des artistes, c'est comme ça. Hein. C'est juste après, arrive dans un endroit, juste la guitare ou juste un instrument. Ouais. Et si on trouve d'autres monies, ça va avec. Et le lieu est prêt à ça. Comme il dit, c'est un lieu intimiste. Et puis voilà, on a presque 4 ans qu'il existe. Et là, il commence bien à prendre. Et puis... nous avons notre place, mais je pense, nous avons notre place dans le milieu culturel à La Réunion aujourd'hui. Hein. Et c'est ça qui est bien parce que quelque part, c'est un lieu où on vient faire une prestation, mais en même temps, on vient se découvrir, on vient à la rencontre des autres. Ça fait un peu penser au cabaret d'avant, au café d'avant. C'est un pub, un mélange, parce qu'on mange aussi là-bas. On mange très très bien, mais aussi le bon cuistot. Hein. Donc, on peut assise, on peut manger, on peut discuter avant le concert. On a pris 1 heure, 1 heure et quart, des fois 1 heure et demie avant. Et après, comme ils disent, il peut aller jusqu'à 2 ou 3 heures après, où boit un coup, mange, ou discute avec les artistes, puis il est là. Et donc, il fait des liens, il fait des relations, et voilà, notre défi, c'est ça. C'est, depuis qu'il a commencé là, c'est le 1er février, c'était le coup de feu. Et notre défi, c'est tous les vendredis, proposer quelque chose dans l'Est. Qui a eu l'idée de créer, de faire bicycle? C'est M. Jean-François Cadet, hein. M. Jean-François Cadet, avant, était directeur de l'ECAB, tout ça. Il a toujours été dans le milieu culturel, puisqu'il a travaillé un peu avec ça qu'il faut, avec tout cela. Et donc, grand salut toute l'équipe, hein, Saint-Pierre, Jean-François, et toute la bande, hein, tout le staff. Et donc voilà, c'est lui là insuffle les affaires, c'est lui là le premier coup de vouve. Et voilà, donc maintenant on nous connaît que là arrive la saison Bichic, Bichic qui monte Saint-Benoît au Bichic. Combien de temps depuis combien de temps ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans maintenant. 4 ans, oui. Quel bon souvenir on a depuis 4 ans? Moi, je rentre dans l'équipe à peu près 2 ans. À peu près 2 ans, depuis l'année passée. Par exemple, les afters de ça qu'il faut, ce qui est valable aussi, c'est que voilà, nous avons des afters ça qu'il faut que les pas mal. Bon groupe mauricien, souvent nous avons bon groupe mauricien, il vient, bonne affaire comme ça, nous fait des machins en commun, par exemple un cabadoc ou bien avec d'autres trucs comme ça. Et les affaires que pour moi là, elle était bien, moi je trouve que la marque à moi c'était Festival de Rock. Le dernier Festival de Rock avec le milieu de son, avec il commence 9-10 heures du matin, il finit 2 heures de la nuit quoi, non-stop avec 2 scènes, une scène dehors, une scène dedans et boum 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 boum. Et ça est valable quoi. Il fait festival aussi quoi. Donc nous refait aussi ce festival là. Mais il est bien. Et puis le partage avec tout le monde. Ouais, souvent c'est en famille.
Ben oui, oui, oui. On a des scènes, on a des spectacles, ça, ben, il vient, ben, monsieur, madame, enfants, ou bien monsieur, madame, et puis il y a des habitués, c'est aussi, voilà, ben, comme dans tout endroit. Quand on commence à avoir des habitués, c'est un bon signe. Et donc, quand on voit presque les mêmes personnes qui viennent et qui amènent d'autres monde, il veut dire que vous êtes sans autre bien et que vous n'avez pas partage ça. Et toute l'équipe nous fait le maximum pour ça aussi, hein. Il faut, c'est un peu la case aussi, hein. C'est pas vol rien, bon, le monde l'enjaune, hein. C'est un peu aussi la case du peuple aussi, quelque part, la culture. Et le fait de venir, de discuter, ils nous parlent de tout et de rien, nous écoutent la musique, nous en direct, nous défoulent, ils dansent aussi là-bas, hein. C'est pas un lieu où c'est assise, hein. C'est un lieu où c'est soit en lait, ils dansent, ils font la fête. Et après, ben, ils discutent, ils mangent très bien d'ailleurs. Et il boit avec modération. Toujours. D'ailleurs, un gars là-bas, il n'y a pas de modération. Donc, à chaque fois, au cri modération, il vient, il est assis à côté de nous. Sauf qu'il boit avec nous. Donc, c'est ça le problème. Tout le monde a modération dans un quartier. Nous, on a deux comme ça, mais nous, il y a bien ces modérations-là. Deux choses, c'est que quand on parle de modération, c'est vraiment avec modération, Oui, parce que aujourd'hui, la lutte contre l'alcool au volant est de plus en plus présente, réprimée, et cette année, il faut s'attendre à une lutte encore un peu plus forte, et tant mieux, parce que à chaque week-end, on se dit toujours, mais où est-ce qu'ils trouvent les gendarmes trouvent la quarantaine de personnes à qui ils enlèvent le permis, et c'est régulier. Le problème, c'est que c'est facile. Ouais. C'est facile. L'alcoolisme à La Réunion, c'est quelque chose de, on va pas dire ancré, hein, mais il fait partie de notre histoire aussi, avec la rac, avec le rhum, avec tout ça là, et après aussi, c'est un phénomène de société, c'est un problème de société aussi que ils penchent pas assez dessus. Hein. Alors, il y a une chose qu'il faut se dire. La musique, c'est bien, faire la fête, l'ambiance, c'est quelque chose. Aller en boîte, aller au bal, c'est une bonne chose, au contraire. Et quand Bertie parle de modération, c'est vraiment de la modération. Ah, tout à fait, bien sûr. Celui qui conduit ne boit pas. Voilà, tout à fait. C'est même pas un verre, c'est rien. Oui. Parce que il vaut mieux regretter de ne pas avoir bu un verre que regretter toute sa vie un accident. Ouais, tout à fait. C'est très important. Oui. Donc, encore une fois, celui qui conduit ne boit pas. Ça, c'est... Sinon, il vient à pied ou en bus. Oui, tout à fait. D'autant que quand on regarde dans l'Est, il n'y a pas beaucoup d'endroits où s'amuser. Non. Elle avait Bras-Fusil, il avait Grand Monde. Il a été fait un petit peu l'ambiance côté son case. Mais souvent, on a deux, trois bonnes votias, bonnes tinômes, bonnes enfants Grand Monde, ils viennent baiser carré, c'est comme ça, et après, il peut taper le bœuf, ce genre de choses. Là, nous profite, monsieur Robin, salut, les bambous. Nous profite aussi du fait que les bambous, en travaux. Il fait que là, nous est presque le seul lieu où ça, il bouge un peu. Mais nous travaillons d'ailleurs avec les bambous souvent, et nous les en partenariat une, deux fois. Nous en très bon terme, et nous espérons que va continuer comme ça. Et d'ailleurs, bientôt là, nous aurons une sorte de partenariat avec le bambou. Ça, nous aura un after du spectacle de CSGO qui s'appelle Malouya, qui joue le même jour que notre scène ouverte. Et donc, après, ils viennent manger au Bichic. Comme nous aurons une scène ouverte, dès que le Malouya sera fini de CSGO, pareil, hein, salut CSGO. Et les autres, ils viennent manger au Bichic, et peut-être là aussi, nous aura, comme c'est une scène ouverte, nous va voir. Quand on dit, ils viennent manger au Bichic, quoi on a à manger au Bichic? Au Bichic, nous avons tout le temps fish and chips. On a rogaille, voilà quoi ça. Zourit. Salade zourit. Salade zourit. Un bébête de salade zourit. Frites, salade verte. Et grillade, porc, poulet, bonne affaire comme ça. Tout ça là d'un van. Et pour la modique somme de 10 €, on mange très très bien. Et les fait en direct comme ça, impeccable. En tout cas, on leur a mis l'eau à la bouche. Oui. Bertie, cette année, quelles vont être les grandes dates pour Bichic? Bichic, c'est de la musique, c'est beaucoup de musique. Comme il dit, là, nous a commencé le 1er février, on avait les bringelles, c'était l'ouverture, était valable, bringelles bien grillé, à la fin, on a un petit peu de piment, tout était valable. Alors, il dit rogaille bringelle ou bien il dit caviar d'aubergine?
La terrogaille bringelle, mais pour 2-3 t'es caviar de bergine aussi, il n'est pas un problème, nous le prenons tout le monde, nous les bitris, cadouilles, linguistes, tout ça, nous, là-dessus, il n'est pas un problème. Mais les vrais, à la fin, terrogaille. Peut-être au départ, t'es un caviar, parce que voilà, c'est des chanteuses avec des voix incroyables, hein, franchement, là, les voix, les suaves, les goûteux, tout ce qu'on veut. Et puis à la fin, comme il dit, ils crasent un petit maloya ensemble et après, voilà, il fait un petit manger. Semaine passée, c'était rock. Et nous étions bien surpris parce que d'habitude, c'est bon groupe qui déménage, qui fait du hard rock et qui déchire quand c'est du style, là, il bouge la tête, tout ça. Ah oui, il saute dans tous les sens, coup de tête, coup de pied et tout. Et on a démarré avec des reprises, tout ça, où l'on a entendu des classiques de la chanson française repris par des rockers et était valable. Et puis, bien sûr, à la fin, elle a fini avec du hard rock dur. Et que tout le monde était super content. Donc là, ça c'est la musique, hein, la musique. Si vous voulez, m'y fait juste comme ça pour que tout le monde ait une affaire. Et prends le temps pour dire. Après, on va revenir sur nos fameuses scènes ouvertes, hein, puisque vraiment la nuit là-dessus pour ça. Hein. Le 15 février, on aura une scène ouverte. Donc, tu as la nouvelle là-dessus, c'est des scènes ouvertes, c'est des spécifiques à ça. Le 22, c'est les bandagadou, c'est du créole latino, c'est la musique latino. Avec Aguacat, c'est du jazz. Le 1er mars, c'est du reggae dubs. Avec Brent Demage et Sly Sugar. Ça, je pense qu'on aura chez le monde parce que c'est un vieux de la vieille, hein, Brent Demage. Il est longtemps lié sur la scène, donc tout le monde aime le reggae, il aime le dub, il aime un peu le ska, il aime même un peu limite rock, il peut venir. Après, nous, on a le 8 mars, Journée de la femme, hein, et Amy Potinier, c'est du Maloya, et Gwendoline Papsolo. C'est de madame, il vient faire un petit peu comme ça. Après, nous, on aura Fabrice Legros, hein, que m'y apprécie beaucoup, Fabrice Legros, et Biroy. Le 29 mars, nous aura Canassel, c'est notre petit chouchou, hein, c'est un monde que nous l'avons découvert en scène ouverte là-bas. On avait longtemps été tourne, et puis il a eu une scène ouverte, et nous l'avons vu que, il a un bon goût de sel, même si c'est un canne, normalement c'est de sucre, mais Canassel. Donc, il est bien, il a mis Wally tourne bien, donc les valables. Le 5 avril, c'est Vacuum Road. Et Tell Me Peter, bon, pas trop l'anglais, mais il pense que les affaires, est bon, c'est du rock, hein, Vacuum Road et affaires. Le 12 avril, c'est Flox, nous revient un petit peu au reggae. Et Oya, c'est la wall, que l'est ici. Après, le 19 avril, nous avons Emma, et tribute Chick Corea et Flora Purim, ça c'est du jazz. Une petite soirée, il pensera tranquille, où ça ne va rien apprécier le manger et la musique. Ce qui est valable là-bas aussi, c'est que vous pouvez rester dehors et entendre la musique aussi. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans. Et que peut-être aussi, mais je pense que dans beaucoup de scènes-là, nous va faire des scènes en extérieur aussi. Si le temps, il permet. C'est quand même dans l'Est, mais comme nous l'habituons avec la pluie, ça ne gêne pas nous trop, c'est pas une affaire que va faire coup à nous. Donc, on a des scènes aussi en extérieur que les pas mal. Après le 27 avril, justement, avec les bambous, on a Doberman, présentation du spectacle Doberman. Et après, nous fait une petite soirée cabaret pour finir les affaires. Ça, c'est en partenariat avec les bambous. Ça, c'est le 27 avril. Le 3 mai, Sayaman, c'est de l'électro. Et Caf Marron. Le 10 mai, nous, on a Dédette Saint-Pierre, quand même. Salut Dédette. C'est du gros Maloya. Et Ziskakan. Ça, c'est le 24 mai. On a des dates quand même les assez fortes. Et on a de bons machins. Le 24, on a Fangoya, c'est du Maloya. Et on a des percussions qui viennent du Burkina Faso, qui s'appelle Benkadi Trio. Ça, c'est le 24 mai. Le 31 mai, No Leads, c'est la variété. Et c'est Benoît Micro, hein, et c'est de la variété. C'est des jeunes qui déchirent pas mal. Et les inconnus, c'est de la variété mauricienne. Donc là, on va connaître les autres, parce que moi, je ne connais pas les autres aussi. C'est pour ça que ça s'appelle les inconnus. Et après ça va changer de nom, ça va appeler les connus. Et le 14 juin, nous finissons toujours notre trimestre comme ça, c'est avec l'after de ça qu'il faut. Donc nous essayons d'avoir 2 ou 3 groupes que l'on a passé au ça qu'il faut, et qui finit notre trimestre au Bichic. Et donc, ça, bonne affaire comme ça, si de mon niveau, il faut aller sur, nous avons une page Facebook, hein, c'est www.bichic.re.
Sinon, c'est le mail, contact@bichic.re. Sinon, c'est le 06 92 87 45 72. Sinon, tape Bichic, hein, BISIK, ou dit Ouyem. Comme ça, vous gagnez les pages, vous gagnez tout. Et ça va venir un coup dans l'est, parce que le soleil lève à l'est, mais la nuit aussi, le soleil lève à l'est. C'est du moment que vous êtes y vient. Vous êtes Saint-Soleil, vous êtes y vient de Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Joseph, viens faire un carré. Et donc là, nous l'avez dit, les soirées scène ouverte. Nous, tous les ans, nous fait ça. Mais cette année, nous allons mettre un accent fort là-dessus. C'est, nous propose une scène ouverte par mois, un vendredi par mois. Ou la scène, d'où son nom il dit, hein, la scène l'est ouverte, mais elle est ouverte à l'oralité, à la parole. Et donc, le conte, la poésie, le fond de cœur, le slam, hein, parce que d'un temps, le slam, t'es carbure bon un peu la réunion, et puis tout d'un coup, la calmer. Et le fond de cœur est en train de remonter. À un moment, c'était le slam, très peu de fond de cœur. Et là, tout d'un coup, le fond de cœur, il monte. Et les slameurs. On va dire que le slam, c'est quand même. C'est la même chose. Non, surtout pour les jeunes. Oui. Dans le fond de cœur, on peut mettre un peu tout le monde. Oui, tout à fait. Parce que après, il dépend, parce que Grand Corps Malade, le boucle est un petit peu vieux aussi. C'est un bon slameur. Moi-même, on a fait un peu de slam, un peu de fond de cœur aussi. Oui, sauf que Anne, il est beaucoup plus en français et l'autre en créole, c'est plutôt la différence. Mais mélange les deux, il trouve les valables. Donc, la déclamation, la poésie, le théâtre. Il est facile de trouver des rythmes en créole. Bien sûr. Dans le slam, il faut toujours que ça s'enchaîne. Le slam, il rime. Le créole est même beaucoup plus facile parce que le créole, on peut jouer sur le fait que on fait des rimes ou bien on fait des jeux de mots ou ça dedans ou appelle le français. C'est-à-dire que le gars, il écoute en créole ou bien il écoute en français et il n'est pas pareil. Il a des mots en français, là, il ne trouve pas parce que les faire, mais on peut jouer là-dessus, ou un mot comme il dit en créole, il peut avoir une autre signification en français. Et puis, on a l'image, l'imaginaire, la langue créole, c'est une affaire incroyable. Et puis, la langue française aussi, hein, la poésie, bonne Rimbaud, bonne affaire comme ça, les forts. Donc, c'est ça, nous voulons faire des scènes ouvertes. Pour ces gens-là qui ont un vide d'esprit mazote, que n'a toujours un petit bout de papier qui écrit des choses, viens azot. Et la scène, nous aura, s'il faut 1 heure, s'il faut 2 heures, temps pour ça, sera pour ça. Donc, on aura des maîtres de cérémonie, bien sûr, parce que ça pas arrive comme ça. Donc, on a un rituel à faire, ou inscrire avec les maîtres de cérémonie, et on fait tout ça là. Ça veut dire qu'on est un peu slammer, on est un peu conteur, on a besoin d'une scène pour montrer ce qu'on vient faire, c'est de devenir au Bichic comme ça. Tout à fait, on peut essayer aussi. Faut pas avant, bien, il faut... Non, on vient, et après à l'arrivée, on aura un papier pour inscrire pour que nous cale les personnes, nous envoie les personnes. Et on peut même aussi essayer des trucs, hein, si on a un spectacle, un début de spectacle, que ce soit du théâtre, que ce soit tout ce qu'on veut. Les conter aussi, parce que moi les conter aussi. Donc les histoires, les contes, les devinettes, les sirondanes, et tout ce qu'on veut. C'est quand même particulier parce que les contes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils intéressent plus les grands que les petits. Oui, en fin de compte, nous croyons que le conte est fait pour les petits et les tout petits. Alors que le conte en a 1000 classifications. Et il est vrai que dans les contes pour tout petits, que les spécifiques, hein, c'est-à-dire où ça part raconter pour moi 6, 7, 8 ans, les spéciales. Déjà sur la durée, sur le contenu, mais la plupart des contes, les au-dessus de 15 ans, hein, et les même jusqu'à 40, 50, 60 ans, parce qu'ils parlent de la vie, ils parlent de beaucoup de choses. Le conte, des fois c'est peut-être pour l'enfant, mais c'est pour que l'adulte y écoute aussi. Et Ah non, quand on écoute les contes aujourd'hui, par exemple dans un cabaret, dans un bœuf ou quoi, quand même que de monde est là, c'est des adultes, oui. Et ils jouent le jeu, les échanges, bien sûr. Pour avoir vu 1 ou 2 spectacles comme ça, grand monde, les bonnes adultes, bonnes grand monde, les dedans. Hein, bien sûr. Les faits poussat aussi, c'est-à-dire nous c'est des grands enfants, on va dire, nous c'est des grands enfants. Et la force du conte, c'est ça, c'est que ils transcendent les âges, ils transcendent les religions, ils transcendent tout. Et donc voilà, nous le vendredi, ça fait ça. Et le premier vendredi qui arrive là, c'est il tombe le 15 février, hein, c'est la fête des amoureux.
Il me dira pas c'est la Saint-Valentin, parce que le pauvre Saint-Valentin, la manière il est mort. Oui, il me je dira me pas ça. rappelle, c'était un religieux, un moine. Ouais, il a quelque été chose. trucidé, Il a été crucifié. Crucifié. Il a été crucifié. Donc les bizarres. Qu'on ait donné. Si, C'est l'amour au de départ, Dieu. l'amour de Dieu. C'est Au l'amour départ, de Dieu. c'était l'amour Voilà, de Dieu. voilà, Ils en ont fait un. Après, on va Un juste. martyr. On va Oui, juste c'était un aparté. Non, mieux pour regarder. Allez, on va prendre quelque chose qui est très connu, une philosophie qui est très connue. Bouddha, au départ, c'est qui? Aujourd'hui, Bouddha, c'est un Chinois. Soit on le fait très, très omnipotent, très gros, soit on le fait très, très filiforme. Mais en tout cas, au départ, aujourd'hui, tout le monde regarde un Chinois. Mais au départ, c'est un prince indien. Oui, bien sûr. Donc, au départ, c'est quelqu'un avec les basanés. Bah oui. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'avec le temps, pareil, Nous adapte-nous. quand on rentre dans l'église de la délivrance, on a une belle statue de Saint-Expédie. Ah oui, il n'est pas commun, ça. Mais je pense que la Réunion, on n'a rien. Là-bas, on a une grosse statue, là. Ouais. Et c'est tout la hauteur, tout ça. Et on a compte que finalement, quand on regarde son histoire, c'était un centurion romain ou un légionnaire romain. Et puis, on a des spécificités avec d'autres religions, il est mi-guerrier, Et déifié, voilà. comme Gandhi. Gandhi, au départ, c'est un guerrier. Un guerrier. Aujourd'hui, c'est le protecteur des commerçants chez les Chinois. Ben oui. Mais avant, quand le monde fait commerce, ben, c'était fait braque à c'était fait attaque à donc Gandhi te protège les autres. Donc les voilà. Donc, pour venir le 14, là, ben, nous fait une soirée, on appelle ça la soirée coquin, c'est la 4e fois que nous fait ça. C'est pourquoi coquin? Parce que justement, c'est la fête des amoureux et l'amour donne des ailes et des idées, tout ça là. Et donc, c'est la seule fois où on aura un thème. C'est le thème de l'amour, de l'amitié. Ça a déjà été utilisé, cette soirée coquite là. Mais oui, mais là, c'est la 4e fois nous fait ça. Ouais. Avant, nous t'es assez libéré. Hein. Il a eu des stripteaseurs les nuls, il a eu des expositions de jeux pour adultes et tout ça. Mais là, nous sera beaucoup plus soft. N'aura pas tout cela. N'aura que la parole et la langue. Et des fois, la langue, c'est une affaire. Il fait de choses en amour. Bon, passons. Et donc voilà, et justement, ben, malheureusement ou heureusement, le même soir, CSGO et les Bambous, ils jouent sa pièce qui s'appelle Malouya à la salle Gramoun Lélé. Donc allez voir, hein, honnêtement, les au top. Et après, ben là, il finit l'after avec nous. Et donc nous pensons que va faire une affaire ou même juste nous va manger ensemble, quoi. Et donc nous aura plus de monde aussi. Pour la scène ouverte. Et les scènes ouvertes sera comme Midiaou, l'ouverture totale à l'oralité. Vous pourrez venir, par exemple, avec une guitare sèche, avec un petit percussion, une affaire comme ça. Mais pendant la première heure, c'est que l'oralité. Et après, comme c'est une scène ouverte, s'il y a des groupes qui veulent venir, tu pourras venir aussi. Mais la musique sera toujours à la fin pour finir en beauté. Et là, nous l'a eu, par exemple, le 14 février aussi, on aura une bonne nouvelle, c'est-à-dire on aura une naissance en direct, puisque on a 2 ans que ce bébé est en gestation et que on a un bébé que va naître en direct le 14, parce que là, moi aussi, c'est ça aussi, hein, des fois 9 mois, nous la famille 2 ans, donc ce sera une surprise, une naissance en direct là-bas. Comme ça, on a aussi, nous l'a pensé aux gens qui aiment écrire, qui aiment créer, mais ils n'aiment pas être en direct. Ils n'aiment pas être en face des gens. Donc, nous aura une urne où ça vient, où écrit ce qu'on veut, soit au dédicace, soit au dédicace pas. Ou met dans l'urne, c'est les écrits pour les crieurs. Et nous aura des crieurs, c'est-à-dire des gens que dans la soirée va venir et va prendre le texte et va déclamer le texte. Il pourra être le texte de Pierre, de Paul, de Jacques, parce qu'il n'y a pas voulu. Nous pensons aussi aux gens que là encore uniquement dans l'écrit et que tu veux pas, saute le pas. Ben, viens à aussi, nous pourra faire ça en direct. Après, notre affaire aussi, on aura des jeux. On aura des jeux où on peut gagner un repas, ou bien on peut gagner une entrée gratuite pour un autre spectacle, des jeux liés à la parole aussi. Et on a aussi un pied de bois dehors, hein, c'est un pied élastique. Et où on pourra suspendre des lettres. C'est des lettres suspendues, des messages suspendus que vous mettez là. Et nous ne connaissons pas, peut-être nous va lire.
peut-être ne va pas lire, ne connaît pas. Peut-être nous va lire cette soirée-là, peut-être une autre soirée, peut-être dans 6 mois, ou peut-être tout de suite, ne connaît pas. C'est des lettres suspendues, pareil, dans la même optique, où écrit quelque chose, ou fait quelque chose, ou gribouille quelque chose, et ça, il pourrait apparaître comme pas. Donc voilà. En tout cas, le programme est fait pour l'année? Le programme est fait quasiment pour l'année. Nous avons encore un petit peu de place sur la fin là, mais logiquement, on est bouclé. En tout cas, voilà, c'est un lieu de rendez-vous à Saint-Benoît, le Bichic. Le Bichic. On va rappeler l'adresse. L'adresse, c'est Saint-Benoît, 44 rue Amiral Bouvet. Après, allez sur Facebook. Il y a un numéro de téléphone? 0692 87 45 72. Et donc, on nous dit le causé du 17, c'est Comte Coquin. Le 15 mars, c'est l'UDIR, l'Union pour la défense de l'identité régionale, ce que va venir avec des lauréats de langue créole. C'est le fond de cœur à fond. Le 26 avril, ce sera de grands conteurs. Nous ne connaissons pas qui, mais on aura de grands conteurs. Le 17 mai, c'est la langue d'Apoint-le-Zoo, c'est Bertrand Robert, c'est Mondalon que les là-bas, que les Bahamas, mais en même temps aussi qui occupe des causés. Et le 21 juin, c'est la fête de la musique. Là aussi, on aura une surprise où ça mélange l'oralité et la musicalité. Voilà, rendez-vous est pris. Merci Bertie Dubar. En tout cas, ce tour d'horizon a montré que l'année sera très culturelle. Ah oui, Bichic, il bouille. Côté du Bichic, donc à Saint-Benoît, dans l'Est. Merci en tout cas. Merci à ça. Ça a été un plaisir. Pour nous aussi. En tout cas, on espère que vous allez y passer de très bons moments. Ne ratez pas. Restez pas chez vous. Sortez. Allez à la rencontre de votre culture, de votre identité et au Bichic. Oui. En tout cas, on y prend plaisir, c'est un délice, on y déguste de belles choses et des gens, y compris, mais pas à la même façon. En tout cas, merci. Vaut mieux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.